Bonjour, bienvenue sur Back Inside TV. Aujourd'hui, en l'honneur d'un tournoi organisé par Street Food Back Inside, nous avons la chance de recevoir Diarra Sako de l'équipe de Vitry et Yanis de l'équipe de Villejuif. Alors les mecs, vos impressions sur le futur match? Moi et mon équipe, on est prêts. Nous, on attendait que ça, le match. Ah ouais, vous êtes chaud? Parce qu'il paraît que Vitry, au foot... Bah, on est là. On est là. Yanis, alors qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Nous, on parle pas trop, on agit sur le terrain. On agit sur le terrain? Ok, alors maintenant à vous les mecs. Voilà. Et voilà pour toi. Bonne chance à vous. Vitry, tu connais. Me voici ici en compagnie de la team de Vitry. Des bons supporters. Alors les pronostics? C'est qu'on va gagner comme d'habitude. Allez Vitry. On va montrer à Villejuif comment on assure ici à Vitry. On est sur un terrain. Ça c'est bon. Et ici me voici avec la team de Villejuif. Alors les impressions, pronostics? Bah, on va les mettre à l'amende, les gens de Vitry. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Ah, il a l'air bien sûr de lui. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette belle journée ensoleillée à Vitry-sur-Seine, plus précisément pas très loin du quartier du Moulin-Vert, pour une opposition aujourd'hui entre Vitry-sur-Seine et Villejuif. Voilà la présentation des joueurs présentés par Soraya. Ça y est, on débute enfin le tournoi. Alors Diarra, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, et Yanis. Alors Diarra, tu es venu accompagner avec tes coéquipiers? Ouais. Présente-les-nous. Bah, il y a Mehdi de Créteil, il joue à Créteil. Ils jouent avec le groupe U15, non, U17 DH, je crois. Ok, super. Bah, il est là. Ouais, Vitry! Mehdi qui joue à l'US Créteil, voilà, qui compose On le est là. groupe U17 DH cette année. Voilà, un joueur très technique, très élégant avec le ballon. Voilà. T'as un deuxième coéquipier, je pense. Oui, le deuxième, c'est William, il joue au CFFP en U15 DH. Ok, il est où William? William! Ouais! L'entrée de William qui joue au CFFP aussi. Voilà, un bon joueur aussi. Plus athlétique, plus de terrain. Voilà, plus défensif. Bon, je pense que ça va être chaud là, vraiment ça qui va se être chaud. projette vite vers l'avant. Yanis, je pense que t'es Voilà. pas venu tout seul. Non? Alors vas-y ta team. Avec Jean-Marc des Girondins de Bordeaux Ouais. en U15 TH. Ok, on l'appelle? Jean-Marc! Jean-Marc, un joueur très prometteur qui évolue notamment à Bordeaux. Ailier, Ah, plutôt sur les Jean-Marc, il côtés, économise rapide, ses forces vif. là. Exact. Il garde un peu de frappe force des pour le deux tournoi. pieds. Exact. Très technique, à droit des deux pieds, Merci. il est déjà en centre de formation. C'est très Un fort. deuxième je pensais, parce que vu que Jean-Marc traîne un peu... Et Yacine du Paris Saint-Germain. Yacine! Voilà là l'entrée de Yacine, lui Allez, encore un vite. autre qui est en centre de formation. Yacine, voilà, au PSG, un milieu, défenseur central milieu, longiligne, bonne relance, un peu à un Laurent Blanc. Bon bah je pense que l'équipe est au complet et qu'on va enfin pouvoir débuter le tournoi. Alors je vous souhaite bonne chance Vitry, bonne chance Villejuif, que le meilleur gagne. Bah, donc on va assister à ce match entre Villejuif et Vitry-sur-Seine. Là c'est le choix du terrain. Je pense que ça va être un match très intéressant avec des équipes très techniques. Ça va être surtout technique, avec quand même des contacts mais techniques. Hein. Deux équipes qui aiment jouer vers l'avant. Qui aiment jouer vers l'avant, voilà. On va avoir une belle opposition, des joueurs qui jouent dans des bons niveaux. Il ne devrait pas trop avoir de déchets, voilà, c'est un bon défi. Une petite rivalité aussi pour deux villes frontalières, voilà, c'est parti. Avec Mehdi à la semelle, Diarra qui a le ballon, voilà, qui tergiverse un peu, qui perd le ballon, voilà, c'est mal joué. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que les Bleus ils jouent avec un libéro, contrairement à Vitry-sur-Seine qui joue avec deux derrière. Voilà, on peut voir ça, un peu la mise en place tactique est un peu compliquée dans cette surface très réduite. Donc voilà, nous allons voir ce que ça donne. Première frappe. Vitry-sur-Seine à l'offensive, hein, avec des petites touches techniques. Des petits gestes, on sent que techniquement le ballon ça ne les effraie pas. Ouais, ça ne les effraie pas comme vous dites, c'est très fluide apparemment, voilà. Là on a Jean-Marc, voilà la patte gauche, hein, les gauchers ils sont, voilà, un peu, c'est vif. Avec Yacine, ah c'est le poteau, c'est le poteau. C'est C'est dommage. Voilà, 1-0. 1-0, ah non, refusé. Ah, Je pense qu'il était derrière le milieu de terrain. Le milieu de terrain, ils n'ont pas le droit de tirer, il y a une règle, voilà, pour qu'il y ait plus de jeu, on n'a pas le droit de tirer derrière la ligne médiane. Voilà, c'est parti. C'était déjà chaud dans le but de Villejuif. Voilà, c'est un match un peu, il y a beaucoup de... Il n'y a pas assez d'espace, mais bon. Il y a des gestes, Attention, comme tu oh là là.
Oh là là, Diarra. Oh là là, 1-0. Ouverture du score. L'ouverture du score pour Villejuif par le numéro 7. Voilà, le numéro 7, Jean-Marc, hein, qui est connu dans les centres. Voilà, et il n'en finit pas de nous. C'est lui le buteur, hein, c'est lui Ouais, le buteur c'est de Villejuif. Ouais, apparemment, c'est le buteur, c'est le meneur. Voilà, une grosse personnalité. D'ailleurs, il Fort récupère encore caractère. le ballon. Il récupère, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est contré. Voilà, c'est contré. Mais on le voit beaucoup, c'est peut-être le joueur le plus en vue de Villejuif, mon cher Laguep. Oui, apparemment, c'est la force de l'équipe. Voilà, C'est lui qui porte l'équipe. voilà, il porte un peu l'équipe au niveau du caractère aussi, voilà. Là, on les voit en pressing, Vitry sur scène et le pressing qui paie. Aussi qui fait, Faire voilà. mon cher Cyril, le pressing. Ah oui, c'est ça. On sort sur le porteur et voilà. C'est pour ça qu'on enseigne souvent le pressing, mais un pressing collectif. Voilà, après c'est collectif. Faut que un il enclenche et l'autre suit. Mais bon là ils ont réussi, voilà. On sent que les deux équipes peuvent à n'importe quel moment craquer. Là, c'est match nul déjà, mais très bonne intensité avec des pressings dans une petite surface réduite. Des pressings, c'est quand même pas souvent le cas. Oui, il y a beaucoup de pressing, mais aussi voilà, des duels, de l'impact, un peu d'impact. Voilà. Il y a de la console. Oh que c'est joli. Oh que c'est les Brésiliens que j'ai l'habitude de voir ça, mais même en France apparemment. Oui, ça joue, hein. C'est le petit Mehdi, voilà. C'est très technique, ça droit, ça ose, c'est beau à voir. KGC, c'est beau à voir. Et une petite remise en jeu pour Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine qui commence à prendre confiance un petit peu. Leur but les a remis en scène. Là, on voit des petits gestes. Voilà, Diarra à la baguette, hein. On le connaît ici, une valeur sûre, sa génération, voilà. Donc c'est aussi lui qui porte l'équipe de Vitry-sur-Seine. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu À l'image du numéro 7 de Villejuif. Voilà, exact, vous avez tout dit. Voilà, c'est une belle opposition pour l'instant qui commence crescendo. Je pense qu'au fur de la rencontre, il y aura plus d'espace. On va avoir encore plus de gestes, plus d'intensité aussi. Voilà. En tout cas, on s'y plaît dans ce match. Hein. On retrouve la foule de la jeunesse, les gestes techniques de l'enfance. C'est vraiment très intéressant, c'est joli. Ah, il est refusé. But refusé de Yacine. Voilà, Yacine. Je crois qu'il y avait une petite faute au départ. On dirait apparemment, voilà, je vois pas trop encore, j'arrive pas à décerner. Apparemment, la balle était sortie. Une remise en jeu pour l'équipe de Vitry-sur-Seine. Un petit cafouillage qui met un peu les deux équipes sous tension. Oui, Avec les supporters qui grondent. On sent quand même l'ambiance avec le bruit des supporters, les chants. Et ça donne aussi de la force à ces jeunes joueurs qui en ont besoin aussi pour faire plaisir aux supporters. oui, voilà, comme vous avez dit, la population de Vitry-sur-Seine a fait le déplacement pour voir leur équipe évoluer aujourd'hui. On remercie aussi les supporters de Villejuif qui sont là aussi juste derrière, on les voit à l'image. Et voilà, donc c'est pas très loin, ça permet un peu d'assister à une belle après-midi. Très bon match. C'est vraiment une très bonne équipe. Et le but de Yacine, le technicien Yacine. Voilà. On était sur le recul, hein, les joueurs de Vitry-sur-Seine. Ils commencent à reculer un peu, à acculer devant leur but. Et Voilà, c'est comme on dit, quand on joue trop derrière, eh ben, on est mis en difficulté. Donc voilà, pas très évident. Mais bon voilà, faut sortir. regardez le gros pressing du numéro 9 et du numéro 7. Voilà, remise en jeu, ça tergiverse un peu. Faudrait que Diarra prenne les choses en main, c'est quand même lui le capitaine, mon cher Cyril. Oui, comme vous avez dit, bah écoutez, il essaye d'un peu de se déminer, mais bon, il y a un gros pressing de la part des Juifs. Très beau geste, malheureusement pas efficace, mais il s'est bien battu, il récupère. Mais c'est dans les pieds de... Oh là là, quel beau... Voilà. Ah là là, Frappe du gauche, magnifique. Mais elle est rentrée, Cyril. apparemment. Oh quel but. Donc voilà, il y a 3-3. Vitry qui est mené 3-1. 3-1 mené sur son terrain, c'est pas évident, beaucoup de duels. Ils sont un peu stressés, je pense, et un peu de pression. Ils n'avaient pas prévu ça, Cyril. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils n'avaient pas prévu ça, comme vous dites, mais bon, voilà. Écoutez, il y a un groupe qui vient, l'esprit libéré, ils sont sûrs de leur force. À l'extérieur, c'est vrai qu'à l'extérieur, on est plus relâché, on a moins de pression. Voilà, on a moins de pression, ça joue en contre.
Ça les prend leur. C'est exactement ce qu'ils font. Ils jouent en contre. Voilà. Un peu à l'image du Real Madrid. Un peu à l'image du Real Madrid où quand les attaquants partent sur les ailes, ça défile. Bon, l'appel de William. Il garde le ballon, il garde bien le ballon, il protège. Ouh là là, Voilà, quelle roulette de William. Ah, la frappe de Diarra Sako, la frappe de pétard allumé par Diarra Sako, c'est dommage. Ça passe juste au-dessus de la barre transversale. C'est tout part de l'appel de William. Tout part de lui, tout part de William. Très beau geste, très beau geste notamment. Il a manqué la finition et oui. Diarra, la frappe du but. Voilà. La frappe Oh le gauche. but. On entend les supporters de Vitry qui se réveillent. Voilà, qui se réveille là. Ah, le match qui monte en intensité. Le match qui monte en intensité. Et ça monte en intensité, la foule qui est nombreuse à admirer la frappe du gauche de Diarra qui est ambidex apparemment. Ils ont envoyé un pétard du gauche. Pétard laqué. Hein. Pétard laqué. C'est une voix qu'on puisse dire. Bon, remise en jeu, repassons au terrain. Remise en jeu. Yassine. Ah, dommage. C'est vrai que les espaces sont fermés, les joueurs ont de plus en plus du mal à se mettre en valeur. Le score aussi qui petit à petit augmente et les joueurs qui psychologiquement ont peur de prendre des risques, on a l'impression, cher Cyril. Prendre des risques, ont peur d'être largués au score, voilà. Ils sont entre deux, ça veut dire. Entre eux. Comme on dit, ils ont les fesses, le cul entre deux chaises. C'est pas évident. Surtout pour Vitry-sur-Seine qui, on nous rappelle qu'ils sont à domicile. Oui, ils sont à domicile, ils doivent faire le jeu, normalement, voilà quoi. Ils doivent faire le jeu. À l'image de ce contre, ils procèdent vraiment. Ah, c'est juste au-dessus. C'est vraiment au contre hein, qu'ils peuvent revenir dans ce match. L'équipe de Villejuif est en place, voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ils laissent pas beaucoup d'espace. Hein. Et ça se voit qu'ils connaissent le ballon, hein, à leur jeune âge, voilà. Ils sont rodés, comme dirait. Donc vous pensez que la solution pourrait revenir par un contre? Que par un contre ou dans le jeu ils sont un peu limités et ils ont vraiment des joueurs explosifs qui peuvent dans des contres. Oui, je pense qu'ils vont se remettre de cette période-là. Voilà, tout de suite, regardez. Oh la barre, mais tout. C'est Diarra qui déclenche tout apparemment. Oui, regardez Jean-Marc avec la semelle, voilà. Il laisse Villejuif fait tourner, Jean-Marc. Oh là là. Un peu à l'image de Zlatan Ibrahimovic il y a 2 semaines. Oui, oh là là. Oh le but. Oh, il y a foot. Mais on voit que Vitry c'est sur un contre peut revenir. Oui, ils peuvent revenir. Mais bon, faut jouer plus sereinement. C'est comme à la matière, dans un petit espace. Yanis pour Jean-Marc. Toujours Jean-Marc qui garde le ballon, qui revient derrière. Oh là là, c'est fluide. Ça commence à être fluide, on commence à sentir le toqué. Voilà, le toqué, le comme vous aimez, tiki-taka. mon cher Philippe. Toqué, le tiki-taka. Oui, la semelle, ça colle comme de la glu. Pour Yassine. Ah, un contre. C'est dommage. Mais on voit vraiment cette équipe de Villejuif très séduisante, très séduisante. Oui, c'est très séduisant. Vous savez, c'est des joueurs qui évoluent en centre. Voilà, Yassine et Jean-Marc, voilà, se mêlent en place. Magnifique le football comme ça, mon cher Philippe. Magnifique. J'adore voir ce genre d'image. Et Vitry-sur-Seine qui est mené 4-2 par l'équipe de Villejuif qui est très séduisante. Et c'est vraiment un match alléchant, vraiment un match avec une grosse intensité, une grande débauche d'énergie de la part des deux équipes. Malheureusement pour Vitry-sur-Seine, Villejuif pour l'instant dans cette première mi-temps est un ton au-dessus. Oui, apparemment, ils sont un ton au-dessus. Voilà. Je dirais que là, on arrive à un terme. Voilà, c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps avec le score de 4-2 pour Villejuif. Ce fut un match de première mi-temps compliqué pour les jeunes de Vitry-sur-Seine. C'est très compliqué, mais je pense qu'ils vont recruter leur coach qui est derrière eux. On va tourner une petite page de pub avec nos partenaires. Hein. Voilà, notre partenaire numéro 1, voilà, Instinct Prodige avec un grand de Vitry-sur-Seine, Cyrénée, que je connais particulièrement. C'est un bon aller faire un tour dans sa boutique à Vitry-sur-Seine. Il y a du bon sportwear, hein, des bons habits pour les jeunes. Des pulls, des jogging, pour filles, pour hommes, pour enfants, il y a de tout. C'est recommandé par Back Inside. Voilà, Back Inside, c'est la maison. Pas de soucis. Voilà, le rappeur SP aussi. Pour ceux qui savent pas, SP c'est celui qui a dit en premier bien bon, hein, pour tous les escrocs là, c'est lui là-bas. Très bon rappeur avec des petites punchlines hein, comme on aime. Hein. C'est du 94 d'Alfortville, aux Alouettes plus précisément. Bien bon. Voilà, bien bon. Comme on dit. Bien bon. Voilà le tournoi Jérémy Ménez, voilà bon. On l'a plus à présenter hein. Plus à présenter. Grand Vitry Trio. Voilà, vous connaissez sa carrière, son CV, voilà, ça, il sera présent le lundi 22 décembre avec 2014. Beaucoup de surprises, beaucoup des de rappeurs, joueurs, des footballeurs, un peu de tout. On a de tout chez nous. Notre plus grand partenaire, Cédric Bakambu. Voilà.
On a de tout chez nous, hein. Vous pouvez venir voir, venez faire un tour le lundi. Il y aura du niveau aussi au tournoi. Lundi 22 décembre, je répète, 2014. Avec des grosses surprises. Et des gros guests. Voilà. Venez. Bien bon. Bien bon. Venez voir. Back inside. Voilà, il y aura des guests, des rappeurs, des rugbyman, des boxeurs, tous ceux qui ont réussi, qui font la fierté de la ville. Voilà. On est ensemble et voilà. On va reprendre le match. L'opposition, voilà, c'est la mi-temps. On les voit nos mamans s'altérer un peu avec de l'eau fraîche qui fait un peu chaud cet après-midi. Et c'est reparti. On les sent bien motivés. Hein. On sent qu'à la mi-temps, le coach a dû créer une petite soufflette et je pense que Vitry-sur-Seine va hausser le ton en deuxième mi-temps. Ouais, voilà. C'est reparti, les oranges qui reviennent avec d'autres intentions, voilà. Leur coach leur a parlé un peu. Mais moi je sens particulièrement de la motivation dans cette équipe de Vitry-sur-Seine qui a vraiment eu du mal en première mi-temps à développer son jeu, même s'ils ont beaucoup procédé par contre. Oui, ils ont procédé par contre, mais c'est pas qu'ils l'ont voulu. Je pense qu'à la base, ils venaient avec d'autres intentions de jeu. Mais l'équipe de Villejuif a été très rebelle et a montré un visage très offensif. Ça joue au ballon, ça pose. Leur numéro 7 qui est très actif sur le front de l'attaque. Hein. Toujours là avec des petits gestes. Physiquement, il est quand même puissant. Oui, c'est très puissant, mais notamment, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu un changement. Hein. L'entrée de Glody, voilà. Il a le numéro combien, Glody? Oh, quel geste! Mais Vitry-sur-Seine qui est débordé encore en ce début de... Mais il procède toujours par contre et c'est le poteau. C'est le poteau. C'est vraiment par contre que le salut peut venir de ce côté de Vitry-sur-Seine. Oui, voilà, ils ont un peu de mal à faire le jeu, mais bon. Mais ils ont failli se faire prendre à leur propre jeu en contre. Mais Diarra qui met le pied sur le ballon, qui essaye de calmer tout le monde. Voilà, il est à la baguette. Il garde le ballon. Ah, c'est contré. Mais on sent l'intention de Vitry-sur-Seine. Oui, Vitry-sur-Seine, voilà, qui déroule un peu, qui essaye de trouver la faille, c'est pas évident, mais voilà, ils vont faire tourner. Ils s'en sortent bien, ils s'en sortent bien. Double 2. Ah, c'est dommage, c'est contré. Mise en jeu pour Vitry-sur-Seine, Yacine pour Diarra. Diarra la semelle. Ah, la frappe de Diarra, juste en haut. Ah, il faut être lucide dans les derniers mètres là. C'est peut-être ça qui leur manque à Vitry-sur-Seine. Il y a un manque de réalisme qui, pour l'instant, se juge au résultat. Au tableau d'affichage. Voilà, donc voilà. Il faut trouver la faille, il faut être juste dans le dernier geste. Peut-être qu'ils ont besoin d'un coup de main du public. Oui, le public, il faut qu'il pousse. C'est soit à domicile, ils doivent réagir. Ils doivent réagir et la réaction c'est maintenant hein, parce que le temps passe et Villejuif qui rentre aussi dans cette petite phase de transition, ils sont là, ils attendent un peu, peut-être procéder par contre, essayer de les piéger à leur propre jeu, les joueurs de Vitry-sur-Seine. Oui, ils n'ont rien à perdre, notamment ils ont des premières années avec eux, il y a 3 premières années, la plupart ils ont un an de moins qu'eux, à part Yanis, je crois bien, sinon voilà. Diarra qui tricote, qui échange et qui écarte, mais c'est trop fort. Il y a encore un petit manque de justesse, mais pourtant ils sont pas loin. Il faut forcer la chance aussi. Il faut pas mettre les mains sur les hanches. Voilà. Troulette. Ah la faute. Oh là là. Mais le salut peut venir de Diarra. Je pense que le salut peut venir de ce joueur-là qui a même l'air un ton au-dessus de ses partenaires qui ont un peu du mal. Pourtant, quand on connaît leur talent, on connaît leur qualité individuelle, on est quand même surpris qu'ils n'arrivent pas à se mettre en valeur. Oui, vous savez, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble dans une opposition de ce Le poteau, si vous avez de couper Cyril, le poteau encore de Villejuif, hein. C'est Villejuif qui est vraiment impressionnant. Ah, ils sont pour les atomiser cet après-midi, il y a du beau temps, ils veulent faire la Java là. C'est pas bon, hein. Faut se réveiller, Vitrio. Ça peut pas continuer comme ça, à domicile. Ah oui. Voilà, KG7, voilà. Je sais pas quoi rajouter de plus. Il faut une réaction, on attend une réaction de l'équipe. Je suis même choqué du niveau de jeu qui est capable de proposer ces jeunes de Villejuif qui vraiment sont... Oui, on sent que c'est rodé, Mais bon, le match n'est pas fini et Vitry-sur-Seine avec les talents qui possèdent... La frappe de Jean-Marc. C'est encore cadré, toujours cadré. Oui, lui, il règle beaucoup la mire, hein. Se trompe pas beaucoup quand il enchaîne. Il a un pétard, vraiment, j'en rajoute pas, hein. C'est une grosse patte gauche, là. Ah, une bonne protection.
On a vu un petit pont, Oui, on a vu... on a- Ah, il commence à avoir des gestes techniques. Voilà. Et ça se joue dur, ça commence à jouer dur. Nous voulons voir plus de gestes. Ils voilà. osent le ton, On veut les voir- joueurs de Vitry-sur-Seine. On Ils veut osent voir le un ton. peu de Roga Bonito. Et l'arbitre qui est obligé de rentrer sur le terrain pour mettre un peu d'ordre. Oui, Parce que là, on sent qu'il y a de l'enjeu. Hein. Oui, mais l'arbitre, il n'arrive pas à se faire respecter. Il y a beaucoup de défis. Il y Et a là- un gros défi physique dans le Et milieu là, de terrain. on sent que les deux équipes veulent en découdre, ils veulent gagner ce match. Oui, il y a un gros abattage du nouvel entrant Glody, notamment Il est avec. fâché l'arbitre, hein. Il a le visage serré. Il a le Oui, mais visage il n'arrive serré. pas à se faire respecter, il écoute pas trop. Il faut qu'il se fasse plus respecter là, c'est pas évident. Il y a de la tension, c'est palpable. Donc voilà. C'est mais entre les deux. Non mais l'arbitre fait Voilà le le pétard de Jean-Marc. 5-2. Pétard de Jean-Marc, la frappe du gauche. J'ai une correction, Cyril. Oui, ça tourne à virodrame là, ça peut plus durer. Plus dur. Et comme ça. Ça peut durer, c'est pas possible. Il Mais faut une Diarra action. qui temporise. Il temporise. Il essaie de lâcher la pression. Il sait que le temps ne tourne pas à sa faveur, mais qu'il faut reprendre son esprit. Hein, Oui, ses esprits. vous savez, dans ces moments-là, faut se dire les gars, on n'a rien à perdre, voilà. Jouons l'offensif. Il y a 5-2. Très impressionnant cette équipe de Villejuif. Très très impressionnant. Vous voyez, une ligne de 2, un derrière. Un libéro un costaud. libéro costaud. Robuste. Voilà, c'est comme ça, hein, Île-de-France, voilà, les gens ils sont un peu avancés physiquement. C'est vrai. Ah mais là c'est pas évident de se mettre en valeur pour les joueurs de Vitry. Ils sont pressés, un double pressing, un double... Diarra qui part un peu dans ses dribbles, bon, Regardez comment ça joue physique, regardez. c'est compliqué, il y a beaucoup d'impact là. Ah, Il arrive pour l'instant à garder le ballon. Il arrive à garder le ballon le petit Diarra. il met son dos en opposition. Ah c'est amorcer le contre. Oh là là, Oh quel là geste. Oh quel geste. Oh C'est le plus rapide qu'on a pu voir aujourd'hui. Mehdi s'est réveillé enfin. Il nous a envoyé une de ses palettes qui. C'est l'heure de la révolte. C'est l'heure de la révolte, je pense. Il C'est revient l'heure à de la demi révolte. d'écart. La remontada. Tout est possible, je répète là. On va avoir 10 minutes de folie, je pense. Je pense qu'il a essayé de montrer qu'il existait sur ce terrain. Car c'est vrai qu'on n'a pas pu le voir à l'occasion de ce match. Oui, on n'a pas eu l'occasion de le voir, mais c'est un très bon joueur, comme on disait dans l'introduction. Voilà, maintenant, à eux de jouer. Sur un coup d'éclat. Diarra Sur un coup d'éclat, on sent qu'ils peuvent revenir ces joueurs de Vitry. Ils peuvent revenir. Oui, 5-4. 5-4, tout est relancé. Et oui, la remontada est en marche. Voilà, Jean-Marc Oh là la là, oh là roulette. là, oh là là. Oh là là. Oh, c'est beau. Mais c'est beau, c'est joli. Mais Diarra qui part en compte, il est contré là. C'est contré. La remontada. La remontada. Diarra, la manœuvre. Honnêtement, je n'y croyais pas, mais en espace d'une minute, ils ont eu l'opportunité et là, ils ont saisi leur occasion. Ils n'ont pas tiré à côté. Oui, ils ont été lucides dans les derniers mètres, ils avaient la tête dans la cuvette, mais bon. Comme diraient nos chers anciens, ils ont bien resserré leur lacet pour mieux cadrer. Vous avez un humour assez maussade, je trouve. Vous êtes marrant. Bon, on repasse au jeu, arrêtons de nous distraire. Donc voilà, Jean-Marc qui demande de l'aide, qui temporise un peu. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, 5 L'inévitable. J'y croyais pas, c'est vraisemblable, Ils ont eu le mérite de ne pas lâcher dans ce match et de toujours y croire par l'intermédiaire du numéro 10, le capitaine. la mentale, qui est dans la tête. C'est lui qui donne le temps à cette équipe et qui permet à son Le équipe de pétard de revenir. Jean-Marc, excusez-moi de vous avoir. possible. Mais Jean-Marc, 6-5 pour Villejuif, mais quel match. Jean-Marc, c'est Roméo. Impossible, 6-6. Oh là là, mais ça part en folie, Jean-Marc. Ah, l'arbitre qui vient calmer le match, qui monte l'intensité. Ça monte dans l'intensité. Même nous on monte l'intensité, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. On y prend goût, c'est Ouh là déjà là, c'est dans beau. la- mais Jean-Marc, c'est pas possible, ce Jean-Marc Et là. là c'est le coach Vitry-sur-Seine qui a retrouvé de la langue, qui a retrouvé du plaisir à jouer devant son public, qui crie, qui pousse. Qui pousse, voilà, le public qui commence à élever le ton. Ça ressemble un peu à un chaudron, on va Ah, ils ont vraiment serré leur lacet, mon cher Laguerre. Ils ont serré leur lacet. Oui, je serrer le lacet. Aïe 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 aïe. Oh là, Aïe, aïe, aïe. mais oh là là, remise en jeu. Il a un petit toucher digne d'un espagnol. C'est l'espagnol, vous savez, il revient de vacances, il est un peu bronzé. Non, la jeunesse au pouvoir. Vitry-sur-Seine qui est revenu dans ce match. Villejuif qui a du mal, hein. On peut dire peut-être que c'est physiquement, ils ont dû lâcher, craquer. Il y a un deuxième souffle à récupérer, vous savez, il y a beaucoup d'intensité. Voilà, nous avons beaucoup évoqué
l'équipe de Villejuif, mais Vitry n'en démérite pas. La preuve, ils étaient menés à plus 3. C'est étonnant, en une mi-temps, comment un match peut changer, la physionomie du match. Voilà pourquoi c'est le meilleur sport du monde. On sait pas qui va gagner, il y a tout dans ce sport. On voit la sueur sur leur front, on voit vraiment qu'ils ont souffert et qu'ils souffrent encore. Oui, ils vont continuer à souffrir d'ailleurs, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Et les mots de l'entraîneur, pensez-vous, ont pu être décisifs dans Le cette... mot de l'entraîneur en multifonction. On peut pas vous dévoiler son identité, mais vraiment, il a dû leur dire des mots. Ah, voilà. Diego Simeone. Ah oui, un peu à la Grita. La Grita. Oh, mais c'est pas possible. 7-6 pour Vitry. Goal. Quel golasso du numéro 10. Voilà. Diarra. Et le compte. Jean-Marc, inhésitable. Et j'ai l'impression que la qualité des frappes, les lacets sont desserrés du côté de Villejuif. Vous avez un humour. Oui, ça a été compliqué, hein. Faut régler la mire. Apparemment là, regardez les supporters qui sourient. Villejuif qui a desserré les lacets, mon cher fils. Voilà, 7-6 pour Vitry. Regarde le contre encore. Diarra qui glisse, qui tergiverse. Mais c'est pas possible. Comment peut-il manquer ça? Si près du but, oh là là. Garçon là. C'est la fatigue. T'as pas le droit. Il a manqué de lucidité dans les derniers mètres. C'est ça le plus important dans le football. Tu peux le payer en La fin de match. lucidité dans les derniers mètres. La qualité. Tu peux le... C'est pas possible, bon. Un repos là. On sent que physiquement, n'importe quelle équipe peut craquer. Regardez, ils ont les mains sur les hanches. Ça devient difficile, mon cher Lagab. Oui, les organismes. Très utilisé aujourd'hui. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. La petite passe, il va protéger son ballon, le capitaine, le numéro 10. Le numéro 10. Qui est passé entre eux, le numéro 10 qui la donne. Aïe. Bien joué, hein, il avait mieux rentré son partenaire. Il joue juste depuis quelques minutes, le numéro 10. Il a donné le temps, le tempo. Oui, depuis qu'il a repris les choses en main, l'équipe de Vitry va mieux. Bon, l'égalisation. C'est pas possible, c'est quel match? Le jeune Blodé, qui a 2 ans de moins que. Villejuif qui croit encore, qui revient dans cette partie, malgré les cris des supporters de Vitry. Tout est relancé. C'est un match magnifique. Oh la frappe, Diarra qui a essayé de prendre des risques. Voilà, Mais Diarra qui commence à s'agacer. Oui. Et il veut en découdre. Oui, il est très têtu ce jeune là. Il veut en découdre. Il veut absolument forcer la gueule. Il avait en touche, c'est vrai que c'était compliqué. Il prend aucun risque. C'est important. 7-7. 7-7. Il reste 30 secondes. Attention. Oh quel geste. Ah il est repris. Oh il est passé entre 2. Oh il est passé entre 3. Mais c'est stoppé. Dommage, là les dernières minutes, les dernières secondes là, nous allons voir vraiment qui a le plus gros mental. Tout est dans la tête. Il ne faut pas lâcher. Affaire à suivre. Oh là là. Regardez le contact. L'intensité. L'intensité mise par Blodé. Et puis l'arbitre qui siffle. Le match qui devient haché. Oui, ça devient haché, c'est pas joli, mais bon voilà. Les 2 équipes veulent gagner, ils veulent repartir avec la On victoire. voit que l'arbitre est même obligé de rester sur le terrain. On sait jamais à quel moment les équipes... Oui, ça peut partir en vrille, il y a des... C'est un derby. C'est un derby. Deux Et là il y a main, mais l'arbitre... Mehdi à la baguette qui est parti, Mehdi. Quel geste. Oh là là, quel geste de Mehdi. Il est stoppé dans son envol et dans sa... Oui, Yacine, on ne la fait pas au bon vœu, Yacine. Là on a... Jean-Marc, la frappe de Le Jean-Marc. poteau. C'est incroyable. Possible. Ils ont serré la lacet. Et Villejuif qui revient dans cette partie. Vitry-sur-Seine avec une derrière son but. Je pense qu'ils vont procéder par contre. Diarra, l'intervalle. Ah, c'est dommage. Yacine, la frappe de Yacine. C'est juste à côté. Oui, il doit voir souvent la Lavezzi ou bien Lucas faire ce genre de geste. Il est issu du centre de formation du PSG, je répète. Donc voilà. Tu vas dans l'intervalle sur le côté, il va garder le ballon, Toujours lui, le même numéro 10, le capitaine. Inévitable. Voilà. Non mais c'est incroyable. Vitry-sur-Seine est devant, t'as pas dit ça. Revenu. C'est la fin. C'est la fin du match sur ce but de Diarra Sakho, voilà. le capitaine au numéro 10, qui a montré la voie à son équipe. Ce fut difficile, mon cher. Il a porté ses bips. Voilà, il a amené ses équipes à la victoire, comme on dirait. Voilà. Ce fut un magnifique match et quand même il faudrait tirer un grand coup de chapeau. Grand coup de chapeau à l'équipe de Villejuif qui a donné du fil à retordre, mais au final c'est le meilleur qui a gagné. L'équipe qui avait le plus grand mental et qui avait acheté les mieux chaussures. Vous aimez beaucoup les lacets, mon cher Kalissé. J'aime beaucoup les lacets, c'est important. Voilà, l'équipe de Villejuif.
Mais ils n'ont pas démérité. Ouais. Non, ils n'ont pas démérité, ils ont imposé leur jeu, ils ont mis leurs pattes, mais bon, ça n'a pas payé. Ça a été dommage. Les Vitry se sont bien relevés, notamment à la mi-temps, leur coach leur a parlé. Voilà, il leur a donné quelques consignes et ça a abouti. En tout cas, on vous remercie pour cette jolie soirée. Le tournoi enfin achevé, donc maintenant nous avons mis les récompenses aux joueurs. Alors vos impressions les garçons, comment c'était? C'était un bon petit match. C'était bien? Ouais, c'était Ouais, bien. un peu épuisé, je vois, ils ont bien joué visiblement, ils sont transpirants de transpiration. Comment t'as trouvé ça? C'était bien, après c'est le football, hein. Il faut un vainqueur, il faut un Ah perdant. ouais, c'est bien et en plus ils sont fair play, c'est ça le foot, c'est beau. Merci à tous. Restez connectés sur Back Inside TV, merci. En direct de la fin de tournoi du Back Inside. Alors vos impressions, vous avez perdu mais bon quand même c'était une belle journée. Ouais, c'était une belle journée, ça m'a plu. Ça t'a plu? Bon, c'est bien, en plus ils sont fair play. Et toi, vainqueur? Vitry représente sa ville, génial. Alors t'es content? Ouais, La journée était bonne? ouais, très content Ouais. d'avoir gagné. Super, en plus ils ont été gâtés. En tout cas, merci à tous et restez connectés sur Back Inside TV. Merci.